On est donc chez Nassi qui nous reçoit aujourd'hui pour 7 jours d'interview. Donc moi je vais dormir sur ce canapé-là et puis bien, j'ai vu qu'il y avait les toilettes juste en face. Donc j'ai pas vu encore toutes les pièces mais j'irai visiter. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Il y a de quoi faire. Salut à tous, merci d'être avec nous sur Hashtag. Notre invité du jour, il a été ajouté en ami par Kenji, par Claudio Capéo, par Soprano et sa story est belle, c'est Nassi qui est avec nous. Hashtag rêve de gamin, générique, on est parti. Salut Nassi, ça va? Salut, ça va et toi? Je me suis ambiancé sur un petit son rêve de gamin pendant la pause. Bien. Ça va, j'ai pas trop martyrisé le titre? Non, ça va, j'aime bien. Ça va? Ok. Bien. On est bon. D'ici la fin du titre, il va m'écrire un truc, les amis. On est très content de t'avoir, Nassi. On va parler de ton dernier single, C'est Rêve de gamin. Ouais. L'album qui est en préparation. Ouais. Déjà, première remarque, tu te prends un peu trop la tête, Nassi. Essaye de voir comment la vie est belle. T'as un disque d'or. Ouais. Est-ce que t'as vu que t'avais un disque d'or? Ouais, j'ai vu, ouais. Ça t'a fait quoi de voir qu'il y a eu autant de gens qui ont répondu présent? J'étais très content, et puis surtout c'est le premier en tant qu'artiste-interprète, donc ça m'a fait très plaisir, et puis c'était assez symbolique comme étape, mais ça encourage à en faire d'autres du coup. Et toi qui, quand tu as composé, écrit ce titre, quand tu l'as écouté pour la première fois, moi quand j'ai écouté la première fois, je savais que ça allait être un tube. Je le sentais. Est-ce que toi, entre nous, tu sentais que ça allait être un tube? Ouais, un peu. Enfin, oui, tu sens que c'est une bonne chanson. Après, que c'est un tube, c'est le public, c'est toujours le public qui décide. Donc, et puis aimer une chanson que t'as fait toi-même, c'est jamais très objectif. Ouais. Donc j'avais espoir en tout cas qu'elle fonctionne, et puis elle est arrivée jusque là, donc c'est très bien, je suis très fier. Très bon titre qui s'appelle La vie est belle. T'as écrit pour Soprano, Kenji Girac, Claudio Capéo, je l'ai dit dans mon lancement. D'autres artistes à déclarer peut-être? Beaucoup d'autres, ouais. Ouais, quelques-uns. J'ai écrit pour Alrima, pour Axel Tony, enfin pour plein d'artistes. Pour plein d'artistes. Et t'as jamais eu envie de garder des chansons pour toi? Parce que moi je me dis des fois, t'écris un titre, tu le kiffes un peu. T'as pas envie de le garder? Si, des fois, Des fois, c'est même difficile de lâcher des titres, parce que souvent il y a des titres que je fais à la base pour moi, ouais. Et que finalement, avec un peu de recul, je me dis peut-être qu'il irait un peu mieux sur telle personne ou sur telle personne. C'est un peu comme des fringues, un peu, tu sais, c'est un peu comme une belle veste que tu viens d'acheter. Tu la kiffes, mais elle te va pas spécialement à toi, elle irait mieux à quelqu'un d'autre. C'est un peu ce qui s'est passé sur Elle m'a aimé avec Kenji. C'était une chanson que j'avais écrite à la base pour mon album. Et c'était un peu dur de la lâcher, mais finalement Kenji l'a tellement bien porté que voilà, j'en suis assez content, quoi. Oh, donc ça va, un titre fonctionne aussi du coup avec les autres. Rêve de gamin, il est sorti en début d'année. Ouais. Dans le titre, tu dis je voudrais me retrouver dans 30 ans sur une scène face à mon public. Est-ce qu'on peut cocher la case? C'est fait. On peut cocher la case, c'est fait, Nassi. Toi, t'as toujours voulu faire de la musique depuis tout gamin ou t'es passé par différentes étapes? Non, j'ai toujours voulu faire ça, et puis j'ai eu la sensation que que je savais faire que ça aussi, que j'étais un peu plus ou moins bon qu'à ça, quoi, à certains niveaux, mais en tout cas, ouais. C'était quoi? C'était à la maison? C'était à l'école? C'était les premiers moments? Ça a commencé à la maison avec ce que j'écoutais, et puis après c'était à l'école dans ma période ado pour frimer un petit peu, et puis après j'ai dû commencer à me prendre un peu plus au sérieux là-dedans, et j'ai pas lâché. Et donc les gamins qui ont des rêves, tu leur dis allez-y, pas lâcher. D'y aller, de tester un peu en famille déjà, voir ce que ça donne. Et puis c'est toujours le message qu'il y a dans Rêve de gamin, c'est que souvent on a des objectifs, on a des rêves, et puis il y a toujours quelqu'un pour nous dire oui, mais tu sais, mais souvent même dans son propre entourage, jusqu'à nos parents, et voilà, je dis juste dans Rêve de gamin que si on tient vraiment à quelque chose, c'est possible, quoi. On s'accroche, quoi. Ouais, on s'accroche. On peut parler du clip qui est réalisé par Leila Si, chorégraphié par Sabrina Lonis, avec pas mal de gamins, parce que du coup c'est le titre, dont Alban qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps, et qu'on salue, qui nous a parlé de toi un Superstar, Alban. Ouais, et ça y est, Alban elle est en train de grimper là. T'as intérêt à avoir un contrat d'exclus avec elle avant qu'elle s'en aille. Hein. On te voit presque pas dans le clip. Est-ce que c'est parce que tu as été traumatisé? On te voit sans te voir, tu as été ajouté.
Écoute, D'accord. dans La vie est belle, on trouvait sur les retours, on trouvait qu'on me voyait pas assez. Et là, pour le coup, j'avais envie de marquer le coup, donc je me suis dit, on va mettre ma tête, On va mettre ma tête en gros. Mais visiblement, ça suffit pas encore. Donc, pour le prochain clip, promis, je ferai comment on dit, la tête au pied, un plein pied. Parce que là, on est d'accord que toi, t'as été filmé quoi dans un fond vert et après on a ajouté, c'est ça? Ouais, exactement. Ça a été découpé. Ouais, et c'était un sacré boulot. D'ailleurs, je félicite et je salue l'équipe au passage qui a réalisé tout ça, l'équipe qui a bossé autour de Leïlassi sur tous les effets spéciaux, etc. Nico, etc. que je salue, parce que c'était quand même un gros boulot, même pour moi. Parce que je connaissais pas la chorégraphie, mais en même temps, même sur fond vert, je devais quand même refaire les mouvements que les petits faisaient. Et croyez-moi, c'était pas de tout repos, c'était pas si simple. Du coup, c'est plus dur que d'être dans le clip au final. Ben, c'était plus dur, c'était plus dur que d'être dans le clip, ouais. Enfin, c'était aussi dur, on peut dire. Mais après, j'étais aussi sur le tournage à l'école, avec Alban et Léo et tous les autres, et Sabrina, et on a passé une formidable journée de tournage et j'en garde de très bons souvenirs en tout cas. Le clip est vraiment génial. Ouais, par contre, moi cool. j'ai une petite pensée pour le jeune qui danse et dont on voit pas la tête au final. Ouais. Bah c'était le deal. C'était le deal. Mais il peut se dire j'ai la tête de Nassi quoi. Ouais, non, on le voit quand même en fait dans le clip. C'est lui qui danse dans le deuxième couplet avec Lou et là, je crois. Ouais. Dans le deuxième couplet, il joue plus ou moins mes parents, donc il joue mon père en gros. Mais on le voit quand même dans le clip à plusieurs passages. C'est juste que, mais voilà, dans le deal, il fallait que ce soit lui qui soit moi quoi. Ah, mais on peut dire qu'il a fait Nassi. Il a fait le job. Il a fait le job. 12 points. 12 points. Et ma famille, elle est nombreuse. J'ai 6 frères et sœurs. Ah ouais. Donc imagine en termes de 12 points. En plus, on pouvait voter plusieurs fois à l'Eurovision. Donc tu comptes les neveux, les nièces, les beaux-frères, les belles-sœurs. Ça fait pas mal. Là, ça fait pas mal. Top 3, c'était nous quoi. C'était nous. C'est ce que j'aime dans ce genre de famille nombreuse. C'est rentable. C'est ça. Sur ce titre, on a de la pop, de l'électro, des sons urbains, des sonorités un peu orientales, on va dire. Ouais. Ça représente un peu ce qu'on va retrouver sur l'album. Ouais, tout à fait. C'est un peu toutes mes influences à moi. C'est un peu le mélange de culture dans lequel un peu j'ai évolué, j'ai grandi. Et du coup, c'est un peu le fruit de tout ça, ouais. T'écoutais quoi comme musique plus jeune du coup, Pou. Ah ouais. Pou, c'est de qui ça, Pou? Non, Pou, c'est-à-dire. C'est genre vraiment plein de trucs différents. Ouais, franchement, ça va. Si tu vas sur mon Instagram, des fois, je passe de Stevie Wonder à Cheb Mami dans ma playlist. Donc, si tu veux, entre-temps, il se passe plein de trucs, mais entre les deux, il se passe plein de trucs. Mais voilà, j'écoute vraiment énormément de trucs. Donc diversifié en termes de style, t'as fait des duos avec Soprano, Niro, l'Algerino, pas mal de hauts. T'as pas mal de hauts. Tunisiano, ça va, j'ai fait Tunisiano aussi. Donc si votre nom termine par O, appelez-le. Je pense qu'on est sur un bon dossier. Il y aura des duos sur l'album, tu sais déjà? Franchement, je veux pas trop me révéler là-dessus, enfin me prononcer là-dessus encore parce qu'il y a encore des trucs qui se préparent, mais peut-être. Probablement. À 90%, 95%. Probablement. J'essaie d'avoir des infos. Un nom peut-être ou un. Mais il y aura Nassi, déjà je suis dedans. C'est bien, c'est bien. Ouais, du coup, ça c'est très important. C'est très très important. Toi qui n'étais pas habitué à être sur le devant de la scène, ça y est, maintenant on est bon, on y va. Ouais, là on y va. C'est bon. Ça y est. Un petit mot sur Destination Eurovision, juste avant de passer à la deuxième partie de l'interview. Tu as été 3e au classement général de tous les deux demi-finales. Tu avais vraiment envie de faire l'Eurovision ou tu voulais juste aller à Lisbonne, entre nous? Genre te faire un petit kiff. Tu peux le dire maintenant, c'est possible. Je sais pas, disons que j'y croyais. J'avais peut-être la petite naïveté de croire que je pouvais peut-être représenter la France à un moment donné, mais en même temps j'avais juste envie de m'amuser, de passer un bon moment. Et c'est ce qu'on a fait, donc voilà, et je suis très content que, enfin, Madame Monsieur c'est des potes, donc j'allais dire justement, j'étais super content qu'ils gagnent aussi en même temps, donc voilà, et en même temps je me rends compte que ça m'aurait peut-être pas ça m'aurait peut-être pas correspondu comme. Moi je pense que c'était un titre qui aurait pu fonctionner. Je sais pas. Après, enfin voilà. En tout cas, du coup, je suis revenu sur mon album et tout ça, donc c'était pas plus mal. Mais c'était, enfin voilà, moi j'ai kiffé. J'ai passé deux primes extraordinaires.
Les Gypsy Kings qui sont venus chanter avec moi, c'est juste incroyable. Classe. C'est juste un moment à graver dans ma carrière. Donc ouais, franchement pour moi c'était super lourd. Et t'as vu sur YouTube tous les commentaires que t'as du monde entier, genre Ouais. des États-Unis, Ouais, un peu partout en Europe. Ouais, il y a eu ça aussi qui était super, épanouissant. C'est-à-dire qu'on avait vraiment les yeux du monde entier, enfin de plusieurs gens en tout cas qui venaient du monde entier, qui avaient les yeux sur nous et qui étaient curieux et qui s'intéressaient du coup à ce que je faisais. Franchement c'était super cool. Donc Nassi 12 points, je te donne 12 points Nassi. Merci. On va passer à la deuxième partie de l'interview avec Nassi, à tout de suite sur Hashtag.